Pouvez-vous nous parler de votre expérience de la violence conjugale et de la dépendance affective qui a accompagné cette expérience, si vous vous sentez à l'aise pour le faire? Comment vous dire, tout cela remonte pour moi depuis mon enfance en fait. Parce que quand ma mère était enceinte de moi, elle a mal vécu ma grossesse du point où elle a complètement rejeté l'enfant que j'étais. Donc du coup, à ma naissance, j'ai pas eu ce sentiment de sécurité, de ce sentiment de désir d'enfant. Donc du coup, j'ai probablement senti une forme de rejet, en fait, hein, d'abandon. Et du fait que j'ai grandi comme ça depuis ma tendre enfance, en fait, en entendant souvent mon père dire à ma mère qu'il ne voulait pas d'un quatrième enfant et c'était moi la quatrième. Donc du coup, je pense que inconsciemment, ceci s'était installé au fin fond de ma mémoire et j'ai vécu le rejet, comme si j'avais pas de reconnaissance officielle en fait dans cette naissance. Donc du coup, mon père était aussi violent avec ma mère, donc violent aussi avec nous, et plus particulièrement très violent avec moi. Il y a eu des coups, des insultes, des humiliations, qui fait que pour moi, c'était la normalité en fait. C'était comme ça une relation de couple, une relation de parents. Donc du coup, mon inconscient a dû mettre en place une forme comment dire, de sécurité pour moi et c'est la dépendance affective, c'est-à-dire que je cherchais souvent à avoir de la reconnaissance, c'est-à-dire que j'existe et que j'avais pas non plus de sécurité paternelle, c'est-à-dire qu'il ne nous a pas sécurisés, il ne nous a pas protégés, au contraire, il nous a en quelque sorte lâchés pour compte, hein. Bon, après, ça fait partie de l'éducation à La Réunion à l'époque. Donc, du coup, j'ai souvent cherché des relations vis-à-vis des hommes comme un homme qui pouvait me protéger. Et au final, je n'ai fait qu'attirer des hommes pervers, des hommes violents, des hommes humiliants. Donc, je n'ai fait que revivre à travers les coups que j'avais avec mon conjoint, à travers les phrases d'humiliation que je supportais. Ben, c'était pour moi une forme de normalité. C'était comme ça que la soumission totale, en fait, la dépendance affective nous amène réellement à être soumise et à accepter sans mettre de limites. Comment avez-vous réalisé que vous étiez dans une relation abusive et qu'est-ce qui vous a aidé à prendre la décision de quitter cette relation? On s'en s'empare comme ça. On ne prend pas conscience tout de suite pour tout de suite parce que on est pris dans une forme de tourbillon. On est tourmenté psychologiquement parce que quand on vit la violence, on sait que c'est pas normal de prendre des coups. On sait que c'est pas normal, mais quelque part en nous, il y a comme une forme de voix qui nous convainc que c'est normal, c'est comme ça, parce que tu aimes, tu dois en quelque sorte vivre ça, c'est normal. Donc on se pose plus vraiment de questions, on ne fait plus vraiment attention, on se prépare juste mentalement et physiquement à recevoir des coups, à être humilié, même si on essaye de poser des mots, même si on essaye en quelque sorte d'expliquer que c'est pas normal de prendre des coups, ben, on a aussi le cycle qui revient, comme le conjoint qui va nous accuser perpétuellement, ben, c'est de ta faute, t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça. Donc il y a aussi un pouvoir psychologique qui est très fort. Et quand on est seul, on peut pas lutter en fait. On est obligé en quelque sorte, d'accepter pour en finir en fait. Pour moi, c'était ça, c'était j'accepte pour en finir, pour ne plus entendre des phrases humiliantes, pour ne plus recevoir de coups. Donc j'accepte, je dis rien, je me laisse faire en quelque sorte. Et là où j'ai eu vraiment le déclic, c'est quand j'ai sauté de la voiture. En fait, j'ai pris conscience à l'hôpital que j'ai mis vraiment ma vie en danger, que j'ai été jusqu'à même me jeter pour pour que ça s'arrête en fait. C'est là où réellement, parce qu'il y a eu un choc, il y a eu un choc
émotionnel qui s'est passé et j'ai réalisé que j'ai mis ma vie en jeu. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai décidé d'en finir parce que c'était pour moi la seule solution pour ne plus subir, pour ne plus supporter, pour ne plus prendre des coups. Et j'avais pas d'autre solution que ça. Donc c'est pour moi, c'était comme un nouveau choc émotionnel qui a fait que je me suis quelque peu donné du temps à la réflexion et je me suis dit, ben non, c'est pas possible qu'une femme puisse vivre ça, quoi. C'est pas normal. Pouvez-vous nous dire comment la thérapie vous a aidé à gérer cette expérience de violence? J'ai pratiquement pas eu de thérapie euh, parce que j'étais loin de me douter qu'une thérapie pouvait effectivement m'aider, mais je n'étais pas assez conseillée ni orientée au moment des violences parce que c'était un sujet tabou encore à l'époque. Et on ne pouvait pas en parler même en famille. Moi, je parle de mon premier mariage. Je ne pouvais pas en parler en famille parce que voilà, c'était sujet tabou, ça se disait pas, ça se vivait. Et ensuite, on faisait comme si rien n'était au lendemain, quoi. Donc, il n'y avait pas vraiment de thérapie qui a été mise en place. La thérapie, je l'ai en proprement fait mes recherches personnelles sur Internet, écouté pas mal de vidéos de psychothérapeutes qui parlaient de la dépendance affective, de la violence conjugale. Et c'est là où j'ai compris que j'étais sous une forme de dépendance affective et qu'il était temps pour moi de me sauver et de me guérir de ça. Mais il y a tout aussi un travail sur soi à faire, c'est-à-dire comprendre aussi son fonctionnement, comprendre aussi pourquoi on accepte ces choses-là, qu'est-ce qui fait que on accepte tout sans rien dire. On n'essaye même pas de se rebeller parce que la seule chose qui nous hante, c'est la peur. La peur des coups, la peur de ne pas s'en sortir. Il y a aussi les enfants, donc il faut protéger les enfants. Donc du coup, il y a tellement de choses qui se mettent en place, il y a tellement de rouages psychologiques à supporter qu'on en vient même à être dans le déni, en fait. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se trouve dans une situation similaire à la vôtre, si vous en avez envie? C'est tout simplement dès qu'il y a les premiers coups, les premières violences, qu'elles soient psychologiques ou qu'elles soient physiques, c'est d'aller tout de suite consulter, c'est de ne pas attendre, c'est de parler autour de soi, parler à sa famille, parce que c'est pas normal de vivre cette situation, de comprendre pourquoi on le vit aussi, parce que quelque part, c'est comme si qu'on donne aussi le bâton pour nous frapper, c'est-à-dire que tant qu'on reste là, on subit, on accepte, ben, tant que le rouage se met en place, et c'est perpétuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va venir s'excuser, et demain, il va recommencer. Donc, et la chose auquel il faut prendre conscience aussi, c'est qu'on ne peut pas changer l'autre. On peut se changer soi, mais on ne peut pas changer l'autre. Si l'autre, il n'a pas décidé de changer de lui-même, de suivre lui-même une thérapie, on aura beau tout faire et on ne pourra absolument pas avoir le mari ou le conjoint idéal, attentif, attentionné, qui prend soin d'eux. C'est pas possible. Donc avant tout, moi je dirais à la personne, dès les premiers signes, c'est d'aller tout de suite, tout de suite, tout de suite, ne pas s'attarder, ne pas donner de deuxième chance, ni de troisième chance, ni de quatrième chance. C'est vraiment d'aller consulter pour elle. Déjà, pour comprendre pourquoi elle vit ça. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour qu'elle puisse, elle, se sauver en fait de cette situation? Comment cette expérience de violence conjugale et de dépendance affective a-t-elle eu un impact sur votre vie personnelle et professionnelle? Si vous vous sentez bien entendu à l'aise pour en parler. Oui, sur ma vie personnelle, elle a eu un très gros impact. C'est-à-dire que perte de confiance, perte d'estime de soi, on est sans cesse dans un rouage où on ne sait pas qui on est en fait, on ne sait pas s'affirmer correctement. On a du mal à y voir clair, on a du mal à y voir clair dans sa propre vie, c'est-à-dire qu'on ne sait même plus quelle direction prendre parce que on est là, on se pose les mille questions, mais c'est peut-être pas les bonnes questions non plus parce qu'on n'est pas accompagné non plus, on n'est pas suivi correctement. Et professionnellement parlant, ça m'a pas forcément impacté, mais c'est beaucoup plus dans ma vie personnelle, beaucoup plus dans ma relation avec les hommes,
beaucoup plus dans ma relation aussi avec ma famille, avec ma mère surtout, parce on n'a pas mis des mots là-dessus. Elle ne m'a pas non plus rassurée en me disant, ben, c'est pas normal de vivre ça, on n'a pas été suffisamment présent pour vous protéger. Donc, tu vois, c'est des relations qui impactent profondément en fait. Et aujourd'hui, je travaille énormément sur moi. Je travaille un retour à l'ancrage aussi, le chakra racine, pour pouvoir justement m'enraciner et affirmer que je suis là, j'existe et que je continuerai à m'affirmer de plus en plus. Mais c'est pas un travail simple parce que si on comprend pas déjà à la base le rouage psychologique qui s'est mis en place, on peut pas vraiment comprendre comment s'en sortir dès maintenant, quoi. Il y a tout un impact psychologique à revoir, il y a plein de choses à déconstruire, des croyances à déconstruire. Et aussi, il y a une forme de détermination. Il faut aller vraiment puiser au fin fond de soi pour pouvoir se dire, mais j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être là, j'ai envie qu'on me voit, que j'existe. Enfin, pour moi, c'était plutôt le côté j'existe, je suis là. C'est reconnaissez-moi en fait. Donc, c'est ce travail-là que je suis en train de travailler par l'ancrage qui fait que ça m'apporte énormément de bien et j'arrive à retrouver une estime de ma personne. Comment vous prenez soin de vous maintenant que vous avez quitté cette situation? Je me recentre sur moi-même. Je me donne des choix, le choix de choisir, parce qu'avant, je ne me questionnais pas forcément, même pas du tout. Donc, je ne savais pas que je pouvais faire des choix. Je ne savais pas que je pouvais mettre des limites. Donc, tout ceci fait partie de mon travail au niveau de la thérapie, c'est-à-dire apprendre à m'affirmer, apprendre à retrouver mon estime de moi-même, apprendre à retrouver confiance avec moi, apprendre à me reconnecter à moi-même parce que je faisais souvent passer les autres avant moi en pensant que c'était toujours c'est ce qu'il fallait être, quelqu'un de bienveillante, même si je le suis toujours bienveillante. Mais aujourd'hui, je me dis que j'ai aussi le droit pour moi. J'ai aussi le droit d'être heureuse et de choisir comment je veux vivre mon bonheur, de mettre des limites quand il y a des choses qui ne me plaisent pas et que je ne suis pas en accord avec mes convictions. Euh, Reprendre un vrai sens de mon être, en fait. C'est comme si que je vivais une renaissance. Mais cette fois-ci, c'est moi qui choisis tout. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui sont actuellement dans une situation similaire à la vôtre et qui se sentent peut-être seules et désemparées? J'espère que mon témoignage pourra apporter une lueur d'espoir à toutes ces femmes qui se trouvent dans ces cas de violence conjugale, de violence psychologique, de violence abusive. Je leur souhaite énormément de courage et de volonté, de détermination. Je leur souhaite de se lever, de se dire que leur voix compte, leur présence compte, ce qu'elles sont compte énormément parce qu'elles ont beaucoup aussi à apporter à d'autres dames, à d'autres femmes, à d'autres personnes qui sont dans ces situations-là. Nous devons tout simplement nous entraider, nous devons tout simplement comprendre, euh, comprendre comment dire, ce problème psychologique ou ce problème de violence conjugale que nous traversons. Ce n'est pas tout simplement un fait enfin, un fait unique, c'est un problème de société. Et je pense que ce que nous pouvons faire d'autant plus, ce sera avec l'éducation de nos futurs enfants, nos futurs petits-enfants. Et c'est là où le travail prendra réellement toute son importance parce qu'on leur a justement donné les meilleures bases pour mieux évoluer plus tard. Qu'est-ce qui vous a donné la force de continuer à avancer malgré tout? Qu'est-ce qui m'a donné la force de m'en sortir malgré tout? Ben, la rage de vivre, euh, les enfants, parce qu'ils étaient encore petits à l'époque et il me fallait moi assumer mon rôle de mère parce que je les ai désirés, ces enfants. Donc il était hors de question qu'ils subissent ou qu'ils vivent ce que moi j'ai vécu. Donc il y a eu tout
un chamboulement, toute une force à aller puiser au fond de soi-même, une résilience à avoir. Il fallait surmonter des épreuves, il fallait surmonter les coups bas, parce que ce n'est pas simple de se retrouver seul à élever deux enfants en bas âge et essayer d'avancer, mais le tout, c'est d'aller puiser au plus profond de soi-même, c'est-à-dire la dernière force qui nous reste, c'est celle-là qui nous pousse à nous dire, je vaux mieux que ça. Mes enfants vaut mieux que ça aussi. Ils méritent une meilleure vie et moi aussi, je la mérite, cette vie. Donc, je vais aller la chercher, cette meilleure vie. Même si c'est pas simple tous les jours, mais au final, quand je regarde en arrière, je me dis, il m'a fallu passer par là pour mieux comprendre qui je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous aide à vous sentir en sécurité maintenant? Je travaille justement sur ce côté de sécurité par l'ancrage avec le chakra racine. Et je cherche aussi à affirmer mon masculin sacré, c'est-à-dire que j'avais pas ce repère paternel, j'avais pas ce repère protecteur, j'avais pas ce repère sécurisant, j'avais pas ce repère qui me préparait à une vie de femme et de mère, donc j'avais pas les conseils requis pour pouvoir euh, évoluer hein, en tant que jeune femme, en tant que mère. Donc aujourd'hui, je travaille à retrouver ce masculin sacré en moi, c'est-à-dire être une femme beaucoup plus déterminée, une femme qui s'affirme de plus en plus et une femme qui est ferme aussi parfois et qui pose surtout des limites. Quelle est votre vision pour l'avenir maintenant que vous êtes sorti de cette situation difficile? Alors, c'est une vision où je me retrouve comme femme guerrière. Je me sens beaucoup plus à l'aise en étant une femme combative. Pas à mener la guerre avec les hommes, c'est pas du tout ça. Au contraire, je cherche absolument à avoir une relation beaucoup plus saine vis-à-vis des hommes, parce qu'ils sont pas tous pareils. Travailler davantage mon ancrage, travailler davantage mon masculin sacré, c'est-à-dire m'affirmer, me reconstruire, me donner un avenir beaucoup plus heureux. Hein. Enfin, en tout cas, la définition du bonheur telle que moi je le vois. Hein. C'est pas forcément auprès d'un homme, mais être une femme libre, c'est-à-dire libre de pouvoir décider, libre de dire ce qu'elle a envie de dire, libre de faire ce qu'elle a envie de faire, libre de s'affirmer de plus en plus et avoir un regard aussi de transmission vis-à-vis de mes deux petits-enfants, parce que j'ai à la fois un petit garçon et à la fois une petite fille, c'est de leur faire aussi, enfin, c'est de leur transmettre qu'ils n'ont pas les pleins pouvoirs sur les gens, c'est-à-dire qu'il faudra qu'ils arrivent à comment dire, à vivre avec, à essayer de nouer des relations saines, mais ne pas avoir un regard de pouvoir sur l'autre, en fait. C'est tout simplement avoir ce regard d'équilibre. En tout cas, moi, ce que je recherche, c'est me sentir en équilibre entre mon masculin sacré et mon féminin sacré et être une femme debout, comme on dit dans le jargon, une femme qui vit sa petite vie et qui s'affirme de plus en plus. Je vous remercie sincèrement d'avoir partagé votre histoire avec nous. Cela prend beaucoup de courage et j'apprécie vraiment votre franchise et votre vulnérabilité. En tant que spécialiste en thérapie cognitive et comportementale, je suis convaincue que le partage de nos histoires est essentiel pour briser le tabou et la stigmatisation qui entourent les expériences de violence conjugale et de dépendance affective. J'espère que cet échange sera utile pour les personnes qui l'écouteront et qui peuvent se reconnaître dans votre histoire. Et je les encourage à considérer la thérapie comme un outil puissant pour comprendre et surmonter leur propre expérience de violence conjugale. Merci à vous. Pamela Nguessan, je vous dis à très bientôt dans Psychologie, Santé, Bien-être. Qu'est-ce qu'elles veulent?